Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Moi, c'est Olwan de la chaîne One Graphic Studio. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas publié sur cette chaîne. Le dernier tutoriel, vous avez été nombreux à aimer, à faire des commentaires, à réagir. Et aujourd'hui, je vais faire un tutoriel pour les débutants sur l'étalonnage avec DaVinci Resolve. On va faire on fera, je vais vous montrer comment est-ce que on sait qu'il y en a beaucoup qui se demandent souvent comment est-ce qu'ils paramètrent le Color Space Transform. Aujourd'hui, on parlera du Color Space Transform. Comment est-ce qu'ils paramètrent souvent? Tous les débutants sur DaVinci Resolve voient souvent comment est-ce que on bidouille des choses sur les paramétrages, sur les paramètres de Color Space Transform. Ils se demandent pourquoi, comment. Donc, c'est ça le but de cette vidéo. On va l'appeler Color Space Transform pour les débutants. Voilà. C'est quoi déjà le Color Space Transform? Color Space Transform, c'est l'espace colorimétrique dans lequel tu vas travailler. Donc, c'est un paramètre qui te permet d'indiquer à DaVinci Resolve que ici, j'ai filmé avec une R6 Canon, j'ai filmé avec une Blackmagic, j'ai filmé avec une GA6, j'ai filmé avec un drone, avec un Mavic R2, j'ai filmé avec un simple Nikon D7200, par exemple. Donc, c'est ce paramètre-là qui permet d'indiquer à DaVinci Resolve que voilà, on travaille dans cette plage dynamique. Est-ce que tu pourrais nous aider à avoir le maximum de plage dynamique pour cette vidéo? Bon, déjà, la première chose à savoir, c'est que dans vos paramètres, vous devez aller dans la gestion des couleurs. D'autres travaillent à ACCC, d'autres travaillent en ACCCT, c'est pour avoir d'autres types d'objectifs. Mais moi, je travaille en YRGB. Et sur la timeline, vous devez indiquer sur votre timeline à DaVinci Resolve le DaVinci Wide Gamut DaVinci Intermediate. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande plage dynamique, ou alors c'est le paramétrage qui permet à DaVinci d'utiliser la plus grande plage dynamique de votre image sur la timeline. Maintenant, en sortie, ça veut dire que l'image là va partir où? À quoi est-ce que c'est destiné? C'est parce que vous voulez faire un rendu en Rec 709 ou en HDR. Ça dépend de vous. Mais ici, nous, on sera en Rec 709, ce qui est le plus conseillé parce que HDR, c'est encore pour les plus poussés. Je vous inviterai de voir un peu les tutoriels de notre très cher Mathieu Miseraka, qui est un très grand réalisateur, un très grand chef opérateur aussi. Donc, ces deux paramètres sont très importants pour que vous puissiez, comme ça, commencer à travailler. Quand on a fini de faire ces paramètres, vous partez dans l'onglet étalonnage et vous avez ceci. Quand vous avez ceci, en général, vous pouvez ne pas avoir vos plans ici. Il faut cliquer là pour que les plans apparaissent. Ou alors, si vous avez un écran petit comme le mien, vous pouvez les faire disparaître. Ici, vous avez le nœud. Forcément, DaVinci travaille avec des nœuds. Et là, on va chercher, on va aller droit au but, on va chercher le Color Space Transform dans cet outil. Ou alors, comme moi, c'est en français, c'est espace colorimétrique, je crois. Conversion d'espace colorimétrique. Donc, il vous permet de convertir le signal source en l'espace dans lequel vous voulez travailler. Bon, pour les étalonneurs, ils ont souvent ce qu'ils appellent travailler en sandwich. Un sandwich, c'est quoi? C'est un pain. Vous avez deux parties du pain et vous mettez le chargement au milieu. Donc, ça fonctionne un peu comme ça. Ça veut dire qu'il y a deux manières d'utiliser le Color Space Transform. Déjà, il est conseillé de mettre votre nœud de Color Space Transform à la fin de votre étalonnage. Pourquoi? Parce que tous les autres nœuds que vous allez créer ici avant vous permettront de travailler dans votre espace colorimétrique. Ça veut dire quoi? La première méthode, c'est, ici on a le Color Space Transform. On dira que ici on a travaillé avec un Canon R6. On dira ici, on a travaillé avec un Canon Gamut Ciné. Ici, on était sur un Canon, c'est C-Log 3. Et on est en train de lui demander directement d'envoyer ça sur du Rec 709 DaVinci Rec 709 Gamma 2.4. C'est ça qu'on est en train de lui demander de faire. Donc, du coup,
Pourquoi ça? Déjà, il est très, très important de savoir que quand vous avez votre appareil, il est important de connaître les paramètres que vous mettez à votre appareil parce que ce sont ces mêmes paramètres que vous mettrez ici sur DaVinci Resolve pour que vous puissiez faire ces paramètres-là. Moi, malheureusement, j'ai plus la caméra pour vous montrer en image les paramètres, mais je savais que j'étais sur l'espace colorimétrique, j'étais sur du Gamut Canon Cinema. La gamma source, j'étais sur le log, donc du C-Log 3. Et après, j'ai dit à DaVinci que moi, j'ai envie de partir sur du Rec 509 Gamma 2.4. Comme j'ai mis sur mon paramétrage de mon projet. Donc, je lui dis où est-ce que je veux aller. Bon, maintenant, pour pousser un peu le bouchon un peu plus loin, le mappage de gamma, c'est un truc qui vous permet de compresser les hautes lumières. Vous le mettez à fond. Vous voyez, sans ça, les hautes lumières sont un peu levées. Avec ça, on rattrape encore un peu plus au niveau des hautes lumières. Maintenant, après, juste en bas, le mappage de gamut, on lui demande de compresser la saturation. Mais dans l'étalonnage, c'est l'œil qui regarde aussi beaucoup. Donc, il y a ça, cette manière de faire qui vous dit, vous travaillez, vous mettrez votre nœud du Color Space Transform à la fin. Ça vous permet que tout ce que vous faites ici au milieu, vous allez travailler dans l'espace colorimétrique log. Parce que si vous venez travailler ici après, vous allez travailler plutôt dans l'espace colorimétrique Rec 709. Si on met un nœud ici, ça veut dire que vous n'allez plus travailler dans la grande plage dynamique de votre capteur ou alors de votre image. Vous allez travailler plutôt dans la destination, c'est-à-dire que vous ne serez plus dans le log, vous serez dans le Rec 709. C'est pour ça qu'il est conseillé de travailler, si vous utilisez cette technique, de travailler en amont de votre nœud de l'espace colorimétrique. Je prends un exemple. Ici, on est sur le Rec 709 par exemple. Si je dis ici, je veux baisser les blancs, je fais n'importe quoi. Hein. On rattrape un peu les blancs là, on cherche un peu les noirs, on se dit voilà notre étalonnage. Maintenant, si on prend ce même étalonnage, on met ici, on tue ça. Vous voyez, on a ça, on a ça, on a ça. Vous voyez que ça répond plus vite. On a les couleurs plus prononcées ici. Je veux dire, ici, la plage dynamique est plus prise en compte. Regardez bien. Comment est-ce que ça se fait souvent pour faire la comparaison? Il faut que je mette 2. Bon, on va créer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un premier avec ça. On va dire capturer la référence. On crée le deuxième avec ça. On dit capturer comme image de référence. Maintenant, on vient sur le paramètre de comparaison. On vient sur le paramètre de comparaison. Ici, comme vous pouvez bien voir, on a nos deux images de comparaison. De ce côté, on a le paramètre qui travaillait dans le log. Vous voyez la profondeur de couleur. Et de l'autre côté ici, on a le paramètre qui a travaillé dans l'espace Rec 709. Vous voyez un peu la différence d'abord au niveau du seul paramètre qu'on a fait. Donc, la raison pour laquelle il est conseillé de travailler en amont de votre nœud de l'espace colorimétrique, c'est d'avoir la possibilité de travailler dans la plus grande plage dynamique que votre image a. Voilà, ça c'est un peu un premier exemple. Maintenant, le deuxième exemple, la deuxième manière de travailler, c'est de travailler en sandwich. On va prendre ça, par exemple. On va prendre ça. On va prendre ces paramètres-ci et on va tout réinitialiser. On ferme ici. Est-ce que la machine rame un peu? J'ai une vieille bécane et avec l'enregistrement, c'est pas évident. On ferme les plans là. On ferme la galerie là. Ici, on réinitialise. Tac. Et ici, on réinitialise. Tac. Voilà.
On vient dans ce qui nous intéresse, le Color Space Transform. Vous voyez, dans la première solution, on avait de travailler avec un nœud. On le met à la fin et on fait notre étalonnage avant. Maintenant ici, on va travailler avec deux nœuds. Tac. On réinitialise ça. Notre premier nœud, ici, j'avais travaillé avec une Blackmagic. D'accord? Espace colorimétrique, je lui dis, je suis sur Blackmagic Vidéo Gen 5 parce que avec les Blackmagic, prenez toujours la dernière mise à jour de la génération qui vous propose. On est sur du Gen 5. Le Gamma Source, je suis sur j'étais sur la Blackmagic Design 4K Broadcast Film. J'étais ici. Ouais. J'étais ici. Tac. Maintenant, on n'envoie pas sur du Rec 709. On est en train de lui dire en entrée. D'accord? On lui dit en entrée. On a du Blackmagic et on veut sur notre timeline, on a le DaVinci White Gamut et l'espace colorimétrie de destination, c'est DaVinci Intermediate. Vous voyez, ça ne change rien. Parce que là, on est en train de lui indiquer que tu prendras ce signal. C'est lui que tu enverras à la fin. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qu'on a? À la fin, pour ne plus remettre votre paramètre de Color Space, vous pouvez faire Alt, vous cliquez, vous glissez, vous mettez sur la dernière, sur le dernier nœud. Vous faites échange. Donc ici, on s'est arrêté sur DaVinci Intermediate. Ça veut dire que ici, on commence sur DaVinci White Gamut, DaVinci Intermediate. Je ne sais pas si vous comprenez. Sur le premier nœud, on a indiqué la caméra, on a indiqué le gamma source, l'espace de destination, on l'a indiqué. Maintenant, sur le nœud de sortie, comme on dit ici, on est en sandwich. On a un côté du pain, le côté gauche qui est ici, le côté droit qui est ici, et notre étalonnage au milieu sera notre chargement. Donc ici, on lui dit, on prend les références d'entrée, on les met ici. Maintenant, pour sortir, on veut sortir en Rec 709 et Gamma 2.4. Tac. Vous voyez là, on a une différence. Maintenant, ici, en général, dans les paramètres d'entrée, vous aurez aucun. Et en sortie, c'est où vous mettrez ces paramètres-ci. Voilà. Maintenant, ça veut dire qu'au milieu, là, vous pouvez faire votre étalonnage. Tac. Vous pouvez faire votre étalonnage comme vous le souhaitez. Boum. Et voilà, vous faites votre étalonnage. Tout votre étalonnage se passera ici au milieu. Tout votre étalonnage se passera dans cet espace-ci. Ajoutez autant de nœuds que vous voulez, mais vous ne devez pas mettre un nœud après votre Rec 709. Je sais, il y a souvent d'autres qui mettent des luttes après le Rec 709, mais ça dépend. Ça dépend, c'est un choix. C'est une technique aussi, là-bas c'est une technique qui peut avancer. Ça veut dire quoi? Ici, vous savez qu'il y a des luttes qui ne s'appliquent que quand l'image est déjà en Rec 709. Ça veut dire que vous pouvez faire votre in-out, ça veut dire qu'ici, on va appeler CST, Color Space Transform, on va appeler CST out. Ici, on l'appelle CST, j'ai oublié le raccourci clavier les gars, donc on l'appelle CST in. Voilà. Donc, on va se dire que ici, on a notre nœud, par exemple. Si vous avez des luttes qui s'appliquent que sur du Rec 709, alors vous pouvez prendre une lutte. Par exemple, DaVinci nous propose souvent des luttes ici comme les luttes qui sont dans le film, non, pas dans le film lock, non. Les luttes qui sont dans le DaVinci, ces luttes-ci, elles s'appliquent que sur du Rec 709. Donc, vous pouvez faire votre paramétrage de Color Space Transform et vous prenez une lutte, vous mettez à la fin. Elle va mieux se gérer. Mais si vous prenez une lutte du film look, parce que les films look, ce sont des simulateurs de pellicules.
elle ne s'applique pas sur du Rec 709. Si vous voulez appliquer un film look, ça veut dire qu'il faut que ici, votre espace de destination ne soit pas du gamma 2.4, mais qu'il soit plutôt du Cinéon Filmlog. Là-bas, c'est un autre. Si vous voulez un tutoriel pour ça, ça sera avec plaisir. Mais là, on est d'abord sur le paramétrage du CST. J'espère que j'ai été assez explicite. J'espère que ceux qui craignaient de filmer alors parce qu'ils ne savaient pas comment est-ce que utiliser le Color Space Transform ont une idée aujourd'hui de pourquoi et du comment. Pour continuer, on va faire d'autres petits exemples. On va prendre cette image qui a été filmée avec un GA6, si je ne me trompe pas. Du moins un Panasonic, c'est un GA6. Si on a envie de faire la technique avec un seul nœud, c'est ce que je conseille aux débutants, hein, la technique avec un seul nœud. On va dire quoi? Espace colorimétrique. On est sur du Panasonic Vegamut. Gamma source, on est sur du Panasonic, c'est Vlog. Ok. On est sur du Vlog. Tout ça, c'est dans votre boîtier. Je ne suis pas en train d'imaginer. Donc, quand vous paramétrez vos boîtiers, si c'est mauvais, il faut noter. Ou alors, vous faites des captures d'écran. Panasonic, c'est du Vlog. Donc, on cherche le Vlog. Nlog, c'est pour Nikon. Panasonic Vlog. Tac. Et on le dit, si vous voulez mettre en in, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez mettre DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate et sur le nœud de sortie, vous commencez par vous inversez et après maintenant, vous faites Rec 709 Gamma 2.4. Donc ici, on va utiliser la technique de un nœud. On va l'envoyer sur du Rec 709 et ici, on va l'envoyer sur du Gamma 2.4. Vous voyez que vous avez votre image qui a votre plus grande plage dynamique là. Vous pouvez rattraper vos hautes lumières. Après c'était un soleil. Donc, le soleil, lui crame. Vous voyez là, c'est déjà, ça tape très, très fort. Peut-être qu'on peut rattraper quelque chose sur ces basses lumières. Non, on ne peut pas. Vous voyez, ça descend aplati. Donc, on ne peut pas rattraper quelque chose sur les basses lumières. Après, on essaye avec le mappage du Gamut. Ouais, il a baissé un peu. Donc là, vous pouvez faire votre étalonnage tranquille, tous vos paramètres d'étalonnage ici. Si vous voulez mettre une lutte qui correspond qui est adaptée aux vidéos, alors au Rec 709, vous pouvez la mettre ici à la fin de votre étalonnage et rattraper l'étalonnage de votre lutte ici. Alors, maintenant, après, on a une image filmée avec un drone. Je pense que c'était le Mavic R2, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais c'est du DJI. Donc, on va utiliser le sandwich. Ça veut dire que on a un sandwich. On met notre premier Color Space Transform ici. On lui indique que voilà, tonton, comme tu vois, ici, on est en DJI Gamut. Comme tu vois là, tonton, on est sur du DJI, du D-Log. Et on aimerait travailler dans l'espace colorimétrique DaVinci Wide Gamut et travailler sur l'espace de destination DaVinci Intermediate. Donc, on appuie Alt, on clique, on glisse, on met sur l'autre côté du pain. On fait échanger. Et là, on le dit, nous, on veut sortir en Rec 709 et dans un espace colorimétrique Gamma 2.4. Vous voyez que là, vous avez votre image et on va lui dire ici, bon, on enlève les plans. On enlève les plans. Tac. On va lui dire ici, voilà, comme tu vois là, vous voyez un peu la différence. Là, c'était un peu écrasé. Vous voyez, là, c'était un peu écrasé. Et dès que le mappage de gamma, il nous rattrape un peu, on compresse la saturation. Vous voyez que là, vous avez votre image. Si vous voyez que
elle est trop contrastée, vous voulez monter un peu, on peut partir sur les roues primaires. Et vous voyez là, ça tape un peu au fond. Vous dites les lifts, on les monte un peu. Vous avez déjà votre montagne qui se voit. Vous allez dire le gain au niveau du ciel, on veut baisser un peu pour rattraper ce qu'on peut rattraper, si on peut rattraper. Vous voyez que là, vous commencez à voir la profondeur de votre image. Donc, vous faites tout votre étalonnage ici. Et comme j'ai dit, si vous voulez mettre une lutte qui s'applique à une image Rec 709, vous la mettez après. Ou alors, voilà. Donc, le dernier cas de figure, qui est une image qui a été prise avec un simple appareil photo qui n'a pas du log. Donc, en général, les boîtiers photo comme les Nikon D800, les Canon Mark III, Mark II, et n'ont pas de profil log. Donc, du coup, ils filment déjà à un espace colorimétrique qu'offre le boîtier. En général, on peut bidouiller souvent nos propres réglages, on baisse la saturation, on baisse le contraste pour avoir un truc qui ressemble à du log. Mais là, je vous dis les gars, ça ne sert plus à rien parce qu'on a une image qui est déjà en Rec 709. Donc le tout, c'est d'indiquer à DaVinci Resolve, comme tu vois, je suis déjà à une image qui est en Rec 709. Donc, comment ça se passe? C'est la même technique. N'ayez pas peur de faire les répétitions. Espace gamma source, on est en quoi? On lui dit, on est en Rec 709. Gamma source, on est en gamma 2.4. Et on est en train de lui dire qu'on part où? Non, le gamma source ici, on est toujours en Rec 709. Puisque comme ces caméras n'ont pas du log, donc elles sont en full Rec 709. On lui dit le gamma source, on est toujours en Rec 709. Maintenant, l'espace de destination, on va envoyer ça en Rec 709 et dans un gamma 2.4. Non, c'est plutôt l'inverse. Excusez-moi. On lui dit, on va envoyer tout en Rec 709. Mais le gamma source de la timeline, c'est du gamma 2.4. Voilà à quoi ressemble votre image maintenant. Avant, vous voyez que là, ça ne change rien. Là, vous lui avez indiqué exactement ce que le boîtier a donné. Mais au moins, cela, il sait. Il sait déjà que le boîtier, c'est ça que le boîtier lui en train de lui envoyer comme signal. Comme je vous ai dit, le but de la conversion d'espace colorimétrique, c'est d'indiquer à DaVinci Resolve que je travaille dans tel espace, Là, si vous voulez faire vos ajustements, vous dites que voilà, je veux baisser un peu, pour vous baisser un peu l'offset là. Vous avez une plage comme ça, on va dire comme ça. Après, vous commencez à bidouiller votre saturation, etc., etc. Je sais, moi, foutre rien. Et vous faites vos paramétrages au calme. Donc, c'était un peu ce petit tutoriel de comment paramétrer l'effet conversion d'espace colorimétrique ou alors Color Space Transform. J'espère que ce tutoriel va vous aider à mieux comprendre et va vous pousser à travailler plus sur du log pour gagner une plus grosse plage dynamique de votre capteur lors de vos prises d'image. Bon, rendez-vous à un prochain tutoriel et ciao.